nouveau plat que je vous sers. On va parler, là, on va ouvrir une grande page réalité virtuelle et augmentée. Aujourd'hui, le marché de la VR est dominé par Facebook, avec Oculus, et Sony, avec le PlayStation VR. Selon les tout derniers chiffres, sur la dernière partie de l'année 2020, à eux deux, ils représentent 60% du marché des masques de réalité virtuelle. C'est quand même pas négligeable. Eh bien, de ce gâteau qui devient doucement mais sûrement de plus en plus juteux, Bloomberg décrète, annonce en tout cas selon ses informations, que Apple en voudra sa part, avec un masque de réalité virtuelle qui, vous le voyez, pourrait arriver en 2022 pour $1000. Donc cher, hein. L'appareil répondrait au nom de code N301, alors attention, hein, l'image là c'est de l'illustration, hein, et serait rentré dans une phase avancée de prototypage. Il s'agirait d'un masque VR et AR autonome, qui donc, vous l'avez compris, devrait coûter beaucoup plus cher que ses concurrents, avec des puces maison et une résolution ultra élevée. Il serait recouvert de tissu, pour en limiter le poids, et un truc un petit peu fou je trouve, c'est que pour en limiter la taille, l'espace prévu pour ceux qui, comme moi, je pense pas qu'on soit 4 dans le monde, portent des lunettes, vous savez, il faut un petit peu de place, sinon les lunettes elles se cassent ou elles sont écrasées contre la lentille. Et ben là, Apple voudrait le supprimer. Je suis très surpris de cette annonce spécifique là, parce que ce serait quand même la première fois, du moins l'une des premières, où Apple ferait une espèce de discrimination comme ça. Enfin, je veux dire, en gros, tu portes des lunettes, et dans l'article de Bloomberg, il dit « Bah, il faudrait porter des lentilles. » Oh, t'es mignon, mais moi, par exemple, il m'est arrivé de porter des lentilles, mais j'ai plus envie d'en porter, ça assèche un peu les yeux, etc. Bref, si je veux le masque, il faudrait mettre des lentilles. Waouh! Donc, attention, hein. Ce sont les propos là de Bloomberg, faudra voir, c'est du prototype, modèle final, c'est pas pour tout de suite. Et pareil, autre truc un peu bizarre, il y aurait des ventilos à l'intérieur. Un ventilo dans un produit Apple, dans tous leurs produits nomades, il n'y a pas de ventilo. Justement, même généralement, ils les retirent de plus en plus. Sur les MacBooks, à la limite, il n'y a plus en avoir, mais de plus en plus, avec les puces M1 et tout, ils essayent de l'estomper, de léger et tout. Ah bon. Bon, on verra. En tout cas, Apple serait conscient qu'il s'agirait d'un produit de niche, mais pour eux, le but serait en fait une première étape avant des lunettes en réalité, enfin, de réalité augmentée qui, à leurs yeux, serait un marché encore plus porteur, et donc il faudrait qu'ils testent un petit peu leur technologie, etc., se faire la main avec ce casque de réalité virtuelle et augmentée. Bon, à suivre, il y a encore beaucoup de choses très clairement à préciser dans ce contexte. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous pensez que l'arrivée d'un géant extrêmement grand public comme Apple pourrait démocratiser la réalité virtuelle? Moi, je pense que ce serait une très bonne chose, mais à la fois, bon, s'ils se prennent un peu les pieds dans le tapis aussi, ça pourrait montrer à plein de gens, genre, ah ouais, mais en fait, non, c'est pas terrible. Enfin, à suivre, et c'est vrai que pour l'instant aussi, au-delà de l'appareil, il faut des services, il faut des jeux, il faut des contenus surtout, c'est le contenu qui est roi, et qu'en matière de réalité virtuelle, bah, hormis le jeu vidéo, eh oui, il n'y a pas énormément de choses. Et Apple, c'est pas que du jeu vidéo. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils arrivent eux aussi, apparemment avec des programmes, par exemple pour, dans sa maison, mettre un petit peu, faire du home staging, etc. Bon, super, mais enfin, une fois qu'on l'a fait une fois, je veux dire, on refait pas la déco de sa maison tous les 3 jours, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses encore à préciser. On a le temps, c'est 2022, apparemment, selon les informations de Bloomberg.